Masechet Nazir, Daf Samer Gimel 63. Nous commençons à la première ligne. Nazir chez Gilach, une nouvelle Mishnah, et nous allons commencer cette nouvelle Sugia qui concerne Tumat Atehom, c'est-à-dire une impureté misafek, où il y a un doute, mais nous verrons que plus encore, Tumat Atehom, c'est une impureté que personne au monde ne savait qu'il y avait ici un mort enterré ou qu'il y avait une impureté qui se cachait là. Ça c'est Tumat Atehom. La Mishnah nous enseigne Nazir chez Gilach. Un Nazir chez Gilach qui s'est coupé les cheveux. Donc il a terminé sa Néziroute le 31e jour, c'est-à-dire il vient se couper les cheveux. Venodalo chez Utame. Et on lui fait savoir, on lui dit attention, tu es impur. Quel est le din? Tout dépend, nous dit la Mishnah. Im tuma yedua soter. Si c'est une tuma yedua, c'est-à-dire on connaît cette impureté, ou cette impureté était connue, soter, il va donc annuler les jours, il va annuler les jours de sa Néziroute et reprendre une nouvelle Néziroute. Vim tuma tatehom eno soter. Mais si c'est une tuma tatehom, une impureté atehom, c'est-à-dire, on va dire de doute, on va dire pour l'instant, enosoter, là dans ce cas-là, il ne va pas annuler. Il ne va pas annuler, étant donné que, comme nous allons le voir dans la Gemara, c'est une halakha, le Moshe Misinaï, que lorsqu'il y a une tumat atehom, un doute sur un endroit, et que cette impureté n'avait jamais été connue de personne, dans ce cas-là, le nazir n'est pas impur et il termine ainsi sa Néziroute. Mais tout ce que nous venons de voir, c'est seulement si le nazir s'est coupé les cheveux. Le din de Tumat Atehom, que le nazir n'est pas soter, il ne reprend pas, il a terminé sa Néziroute, c'est seulement si c'est après s'être coupé les cheveux. S'il ne s'est pas encore coupé les cheveux, nous dit la Mishnah, benkar ou benkar soter. Dans un cas comme dans l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une Tuma Yidua, vous savez qu'il y avait une impureté, ou une Tumat Atehom, dans tous les cas, soter, il doit annuler, étant donné qu'on se retrouve avant la tiglachat, puisqu'il ne s'est pas encore coupé les cheveux. Et la Mishnah va nous expliquer, Ketsad, comment se dit le Tumat Atehom? Yarad litvol b'me'ara. Si un homme, le nazir, est descendu se tremper, b'me'ara, dans une grotte, dans une source, il a été se tremper. Pourquoi? Parce qu'il était impur. De quelle impureté? Il a touché, par exemple, un chéretz, un reptile mort. Bien que, étant nazir, toute l'interdiction de se rendre impur, c'est pour tout matmet. Mais pour un chéretz, il n'y a pas d'interdiction et le nazir ne va pas interrompre sa néziroute. Donc il a été se tremper dans une grotte parce qu'il avait touché un reptile. Il voulait ensuite manger de la terouma ou rentrer au Beth Amikdash. Venim tsamet, tsafal piamehara. Ensuite, on trouve un mort qui flotte un piamehara devant l'ouverture de la grotte. Tamé. Dans ce cas-là, il est tamé. C'est-à-dire, nous explique Tosot, nous avons un doute. Peut-être que il y avait une partie de ce mort dans la grotte au moment où il est rentré se tremper, et puisqu'il se trouvait sous le même toit que cette impureté, donc le nazir est impur, ou peut-être que non. Peut-être que au moment où il s'est trempé, il n'y avait pas de mort dans la grotte sous le même toit. Quel est le din? La Mishnah nous dit tamé. Cet homme est impur. Pourquoi? Tosfot nous rappelle la règle bien connue, safek tuma birshut hayechid. Lorsque nous avons un doute d'une impureté dans un domaine privé, le safek c'est tamé. Et donc là, il sera tamé. La Mishnah continue et nous dit, mais attention, Nimtsa meshuka bekarka me'ara, si on a trouvé enfoncé dans le sol de la grotte un mort, dans ce cas-là, donc c'est Tumat Atehom, on va faire la différence suivante. Yarad le'aker ta'or. Si le nazir est descendu le'aker, c'est-à-dire juste pour se rafraîchir, il n'était pas impur, il est rentré dans la grotte pour se rafraîchir. Taor, il est pur. Mais l'itaer mitumatmet, c'est le nazir, était descendu pour se purifier d'une impureté. Là, dans ce cas-là, il est tamé. Pourquoi?
Quelle est la différence? Parce que chez Cheskat Tameh Tameh, Cheskat Taor Taor, chez Raglaim Davar, nous dit la Mishnah, si un homme est pur et il rentre dans la grotte pour se rafraîchir, donc cet homme-là a une présomption, une chazaka de Tahara. Étant donné que c'est une Tumata Tehom, puisque ce mort est enfoncé dans la grotte, personne, il n'a peut-être jamais été vu de personne, et bien dans ce cas-là, on tient compte de la chazaka. Si cet homme était Taor, donc on va dire il est Taor, il reste Taor, mais si cet homme était descendu se purifier, donc il était impur, on va dire qu'il reste impur, on tient compte de sa chazaka. De quel cas il s'agit ici concernant le nazir? Tosfot nous précise que le nazir, donc était descendu pendant la période de sa néziroute se rafraîchir, et le dernier jour de ce nazir, après s'être coupé les cheveux, on vient lui dire, tu sais que il y avait une impureté dans la grotte. Là, dans ce cas-là, donc la Mishnah nous dit, il est taor, il est pur. Dans le dernier cas, les termes mitumatamet, c'était dans le cas où le nazir, donc était impur d'une impureté de mort, il est rentré dans la grotte pour se purifier. Ensuite, il a repris toute sa néziroute, il se coupe les cheveux. Et après s'être coupé les cheveux, on vient lui dire, mais lorsque tu étais dans la grotte, il y avait un mort, et peut-être que tu t'es trouvé sous le même toit, donc on a trouvé un mort qui était enfoncé Bekarka Amahara dans le sol de la grotte. Là c'est Tumatatehom, et donc puisqu'on est après la Tiglachat, après que le nazir s'est coupé les cheveux, s'il avait une chazaka de Taor, là on peut appliquer le din de Tumatatehom, mais s'il avait une chazaka de Tameh, comme dans le cas où il était descendu se purifier, il reste impur. Donc la Mishnah nous a enseigné plusieurs dinim. Tout d'abord, le principe de Tumatatehom. Lorsqu'il y a une impureté misafek, et comme nous allons le voir, il s'agit d'une impureté, personne au monde n'a vu ou ne savait qu'il y avait un mort ici, au moment où le nazir donc, se trouvait dans cet endroit-là. Le principe de Tumatatehom, qu'on peut dire que le nazir reste pur, c'est seulement si le nazir a su après la tiglacha, c'est-à-dire après s'être coupé les cheveux. Mais si c'était avant, que ce soit une Tumatatehom, Tumayedoua, dans tous les cas, il doit annuler sa néziroute. Et nous avons vu aussi que tout dépend de sa chazaka. Si le nazir à ce moment-là était pur, donc on peut appliquer le din de Tumatatehom, parce qu'il y a aussi la chazaka. Mais si ce nazir était Becheskat Tameh, donc là, malgré la Tumatatehom, ce nazir restera impur. La Gemara continue, d'où est-ce qu'on sait cette halakha? D'où est-ce qu'on sait le principe de Tumatatehom? Amar Rabbi Eliezer d'Amarcha, Rabbi Eliezer a dit, puisque c'est marqué dans le pasuk Vechiyamut met alav epeta pitom, à propos du nazir, si un mort est mort, alav sur lui, epeta pitom, subitement il se trouvait dans le même endroit qu'un mort ou sous le même toit. Puisque c'est marqué Vechiyamut met alav, on apprend de là, nous dit Rabbi Eliezer, alav bemechaver etlo, c'est-à-dire que le nazir était au courant. Il était au courant de cette impureté. C'est sûr que au moment où il était impur, où la Torah nous dit Yamut met alav, dire il avait connaissance de cette impureté. Donc puisque Tumatatehom, c'est une impureté que personne ne connaissait au moment où il était donc impur, puisqu'on a découvert que plus tard qu'il y avait ici un mort, dans ce cas-là, ça ne rentre pas Mechaveratlo et il n'est pas impur. Resh Lakish lui donne un autre pasuk. Resh Lakish nous dit Amar, la Torah nous a enseigné qui est Tameh la Nefesh Obederech Choka. À propos du Korban Pessah, si un homme était impur ou se trouvait Bederech Choka dans un chemin lointain, et il ne pouvait pas faire son Korban Pessah au Beth Amikdash, c'est là le din que cet homme-là pourra faire un deuxième Pessah, faire le Pessah Sheni. Et donc nous dit Resh Lakish, la Torah met ensemble ici la Touma, Tameh la Nefesh et Derech Rechoka. Ma Derech, de la même manière qu'un chemin Derech Begalouille, c'est un chemin qui est dévoilé. Il y a un chemin, il n'y a rien qui recoupe ce chemin. Afkol Begalouille. De même la Touma, c'est une Touma qui est dévoilée, c'est une Touma qui est cachée, qu'on ne voit pas, il n'y a pas d'impureté. Dans notre Sugya, comme le soulève ici Tosfot, on considère qu'il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Resh Lakish. Dans la Gemara de Psachim, la Gemara nous rapporte Rabbi Eliezer concernant le nazir et Resh Lakish concernant celui qui
fait son Korban Pessah, mais ici on voit dans la Gemara que ce qui est marqué pour le Nazir est valable pour le Korban Pessah, ce qui est marqué pour le Korban Pessah est valable pour le Nazir, et donc nous avons une marloquette entre Rab Eliezer et Reish Lakish. Alors la Gemara poursuit Vela Detnan. Si c'est ainsi, ce qui est marqué dans la Mishnah Ezeu Tumat Atehom. Nous avons une Mishnah dans Psachim qui nous dit qu'est-ce qui est considéré comme une Tumat Atehom. Tehom, Rashi traduit dans Masechet Sukkah que Tehom c'est un doute, un safek, comme le Tehom qui n'est pas dévoilé, qui est caché, et le Tehom en dessous de la terre. C'est quoi une Tumat Atehom, nous dit la Mishnah, Kol Sheno Makira Echad Besof Haolam. C'est une impureté que personne ne connaît, même une personne au bout du monde. Aval Makira Echad Besof Haolam, s'il y avait une personne au monde qui savait qu'ici il y avait un mort, par exemple qu'il avait été enterré par cette personne-là, Enze Tumat Atehom, ce n'est pas Tumat Atehom, étant donné qu'il y a une personne au monde qui sait qu'ici il y avait une impureté. Alors la Gemara nous dit, Bishlama, encore on peut comprendre, le Mandéama, d'après le Mandéama qui derer, c'est-à-dire d'après Reish Lakish, qui pense que le din de Tumat Atehom, on l'apprend de derer, Tamela Nefesh Obederer. Donc on va dire qui derer comme un chemin. Donc là, puisqu'il y a une personne qui est au courant de cette impureté, ce n'est pas comme un chemin qui est dévoilé, mais si personne ne sait, c'est un chemin qui est caché. En tout cas, on peut comprendre la différence s'il y a une personne au monde ou si personne ne sait. Lorsqu'il y a une personne, c'est comme un chemin qui est dévoilé, au moins pour une personne. Et là, mais d'après Rabbi Eliezer qui a expliqué que Yamut met alav, c'est-à-dire sur le nazir, que le nazir doit savoir, doit être au courant de cette impureté. Demande la Gemara qui mirkira echad besof haolam mayav. Même s'il y a une personne au bout du monde qui est au courant de cette impureté, on considère que ce n'est pas Tumat Atehom. Pourquoi? Après tout, le nazir lui-même ne sait pas qu'il y a là une impureté. Lorsqu'on traduit le pasouk alav, yamut met alav, on doit dire que le nazir est au courant, non pas qu'il y a une personne au bout du monde. Vetou de plus Hadetania, ce qui est marqué dans la Braïta que la Gemara nous rapportera par la suite à Motzimet Mushkab de Shel Derer, si un homme trouve un mort allongé dans la largeur du chemin, Bitrumatame, si la question d'impureté concerne la terumatame, il est impur, Benazir Beasiat Pesach Taor, c'est à propos du Nazir d'Asiat Pesach, il est Taor. Et Maïshena demande à quelle est la différence entre la teruma et le Nazir Asiat Pesach, si on apprend d'après les psukim que nous avons vus. Donc si pour Nazir Asiat Pesach il est pur, on ne considère pas qu'il y a une impureté, quelle différence pourquoi pour la teruma il est impur? Alors la Gemara a conclu la Tumat Atehom Gemara Gemirale. On est obligé de dire que Tumat Atehom c'est une Gemara Gemirale, c'est-à-dire c'est une Halacha le Moshe Misinaï. Le Roche nous explique que la question de la Gemara est la suivante. C'est-à-dire quelle est la différence entre Trouma et Nazir au Pessah? De la même manière que tu apprends Nazir de Pessah d'après un Mandéamar, ou d'après l'autre Mandéamar tu apprends Pessah du Nazir. Donc on devrait apprendre aussi toutes choses de Nazir ou de Pessah, et donc même la Terouma. Et puisqu'on voit qu'on fait une différence, donc ça ne peut pas être, les deux psukim ne peuvent pas être la source de ce din-là de Tumat Atehom, et donc on est obligé de dire qu'en vérité Tumat Atehom c'est une halakha le Moshe Misinaï qui a été donnée à propos du Nazir et de celui qui fait son Korban Pessah, mais non pas à propos de la Terouma. Et tous les psukim qui nous ont été rapportés ici, c'est juste une asmarta, une allusion dans le pasuk, un remez, mais pas plus. Le din n'est que halakha le Moshe Misinaï. Donc la halakha le Moshe Misinaï nous dit que lorsque un Nazir ou un homme qui va faire son Korban Pessah traverse par un endroit, et il y avait un mort ici, au moment où le Nazir a traversé, ou celui qui avait son Korban Pessah a traversé, on ne savait pas qu'il y avait une impureté ici, c'est une impureté qu'on a découverte. Si c'est une impureté que personne au monde n'était au courant, donc on peut imaginer le cas d'un homme qui serait mort et que personne n'a vu et que le sable l'a recouvert, mais personne ne l'a enterré, dans ce cas-là, on peut considérer que c'est Tumat Atehom. Mais s'il a été enterré, qu'il y a une personne au monde qui s'est occupée de lui, donc on savait qu'il y a une impureté, là il n'y a pas de Tumat Atehom. Donc le din de Tumat Atehom, c'est une halakha assez particulière, puisque nous voyons ici que dans cette halakha de Tumat Atehom, il y avait là un mort. On parle que le mort était dans la largeur du chemin.
Parce que si le mort était dans la longueur, peut-être que même pour la terouma, il est tahor, puisqu'il a peut-être pu passer à côté. Donc là, on parle que le mort se trouvait dans la largeur du chemin de la route. C'est sûr que le nazir ou celui qui vient faire son korban pessah est passé par-dessus, donc il y a une toumat oel. Malgré tout, puisque ce mort était ce qu'on appelle toumat ateom, personne ne savait que cet homme-là avait été enterré, été posé ici. On ne l'a découvert que par la suite, et bien dans ce cas-là, le nazir est tahor, et celui qui veut faire son korban pessah est aussi tahor. C'est une halakha, les Moshe Misinaï. On continue, la Gemara nous dit que toute cette halakha, les Moshe Misinaï, que nous avons vu dans la Mishnah à propos du nazir, c'est seulement si le nazir s'est coupé les cheveux, et ensuite on lui a dit attention, tu étais impur d'une tumat atehom. Mais si c'était avant de s'être coupé les cheveux, dans ce cas-là, le nazir doit reprendre sa nésiroute. La halakha le Moshe Misinaï n'a été donnée que lorsque le nazir a eu vent de cette impureté après s'être coupé les cheveux. Mantana demande à Gmaï Machilogila Mantana qui est l'auteur, que tout dépend du guilloir si c'est coupé les cheveux. Rabbi Yochanan Rabbi Yochanan dit c'est Rabbi Lezer d'Amar Tiglachat Ma'akevet qui a dit que la Tiglachat était obligatoire. Donc tant qu'on n'a pas fait la Tiglachat, il est encore dans sa nésiroute, et donc là il reprend. Après la Tiglachat, là c'est fini. S'il y a eu Tumat Ateom, il est tahor. Donc juste Tosfot précise que d'après les Chachamim qui ont dit que la Tiglachat n'est pas Me'akevet, donc dès qu'on a aspergé le sang d'un korban, il n'a plus le statut du nazir. Et donc dans ce cas-là, lorsqu'il va apprendre qu'il est impur, après avoir aspergé le sang d'un korban, même s'il ne s'est pas encore coupé les cheveux, il les sautère d'après les Chachamim, d'après Rabbi Lezer, il ne s'est pas encore coupé les cheveux, il reste tahor. Baï Ramé Bachama pose le problème suivant. Nitma betor melot. Si le nazir était impur, c'est-à-dire il a passé par un chemin betor melot pendant la période de sa nésiroute, pendant les 30 jours. Venodalolachar melot. Mais on lui a fait savoir cette impureté, que ce soit donc une touma yedoua ou une touma tateom, on lui a fait savoir après melot. C'est-à-dire après avoir terminé les 30 jours, mais avant de s'être coupé les cheveux, d'après Rabbi Lezer. Puisque si c'est après de s'être coupé les cheveux, dans ce cas-là, nous avons vu qu'il n'est pas sauter si c'est une touma tatehom. Mais lorsque c'est avant de s'être coupé les cheveux, quel est le din et quelle est la question de la Gemara? Ma'u batar yediaz linan. Est-ce qu'on tient compte du moment où on lui a fait savoir qu'il est passé par cette impureté? Ve'yedia achar meloti, et la yedia a été faite achar melot après qu'il ait terminé les 30 jours, olo. Ou peut-être que non, qu'on tient compte du moment où cet homme-là s'est rendu impur et c'était avant melot. Ve'lemai. Et la Gemara précise, la question de Ramé Bachama, c'est par rapport à quel din? Par rapport à quel din Ramé Bachama se pose la question si c'était comme avant ou comme après. Les mailles, les mistars. Et la question qui est posée, c'est les mistars, c'est-à-dire pour savoir combien de jours il doit annuler. Comme Tosfot nous l'explique, puisqu'on est après Mélot, peut-être que ce n'est que 7 jours, mais étant donné qu'il s'est rendu impur pendant la Mélot, peut-être qu'il doit tout reprendre les 30 jours. C'est là le problème que pose Ramé Bachama. Amar Rava nous dit, regardons dans notre Mishnah, c'est marqué. Tashma, Himachelo Gilar ben Kar ou ben Kar Soter. Si le nazir a appris qu'il était impur, même d'une Tumat Atehom, Tumaïdia ou Tumat Atehom, avant de s'être coupé les cheveux, dans tous les cas Soter, il annule. Donc on voit qu'il a annulé, il reprend Echidame, de quel cas il s'agit. Si on lui a dit, il a su, Betor Melot, c'était pendant les 30 jours, qu'il s'était rendu dans un chemin où il y avait une impureté. Est-ce qu'on a besoin de dire que le nazir doit reprendre sa nésiroute? C'est évident, il est impur. Elle a lave la charmelot. Donc n'est-ce pas qu'on est obligé de dire que le nazir a terminé ses 30 jours? Le 31e jour, on vient lui dire, tu sais, le 20e jour, tu es passé par un endroit où il y avait une impureté. Et le nazir ne s'est pas encore coupé les cheveux, puisque si le nazir s'est coupé les cheveux, s'il s'agit d'une tumat atehom, il ne reprend pas. Donc n'est-ce pas que la Mishnah qui nous dit Machelo Gila, c'est-à-dire on parle après Melot pour une impureté qui était avant Melot. Et donc la Mishnah nous dit Soter.
Donc Shema Mina, on voit qu'on ne tient pas compte du moment où il a entendu, mais du moment où il s'est rendu impur. Et la Gemara continue, c'est-à-dire que ce que Rava vient de nous rapporter ici n'est pas suffisant pour le problème de Ramé Bachama, puisqu'on peut encore se poser la question Tibalecha Kulo Soter ou Shiva Soter. Est-ce que dans ce cas-là, il va annuler tout, les 30 jours, ou juste 7 jours? Et la Gemara continue les mains. Et d'après qui? Même la question se mode d'après qui? Même d'après Ramé Bachama, la question c'est d'après qui? Il est malé Rabbanan Pshita de Kulo Soter. C'est d'après les Chachamim, il est évident que les Chachamim pensent que même après Melot, il doit, donc même après les 30 jours, s'il est impur, il doit tout annuler. Donc là, c'est sûr qu'il va tout reprendre. Rablazer a dit que si cet homme-là s'est rendu impur après les 30 jours, ce n'est que 7 jours qu'il va annuler. Alors, il te dira, peut-être que, voici le problème de Ramachama, peut-être que ce n'est seulement que lorsqu'il est devenu impur après Melot, c'est-à-dire il s'est rendu impur après Melot. Donc là, dans ce cas-là, c'est 7 jours. Mais ici, il était impur avant la fin des 30 jours. Ou peut-être que non, que tout dépend de la Yédia du moment où il a su, et la Yédia s'est faite Achar Melot. Et donc la Gemara va maintenant apporter une preuve où Mina, de là on peut déduire Katane Benkar ou Benkar Soter Velo Kameflege. Et puisque c'est marqué que dans tous les cas, il va annuler, et ce n'est pas marqué, on ne fait pas la différence si c'est dans le cas où il était impur avant Melot ou après Melot, donc on voit que dans tous les cas, il ne reprend que 7 jours, et donc on dira, de la même manière qu'après Melot c'est 7 jours, avant Melot c'est aussi 7 jours. Donc nous avons ici une halakha concernant le nazir. Le nazir, tant qu'il n'a pas fini les 30 jours, si ce nazir est impur, que ce soit d'une impureté yidoua, on savait qu'il y avait un mort enterré ici, le nazir lui ne savait pas. Ou d'une tumata tehom, on ne savait pas qu'il y avait un mort, on l'a découvert, personne n'était au courant de cette impureté. Puisqu'on est dans les 30 jours, le nazir doit tout annuler et il reprend ses 30 jours de Nézirut. Dans le cas où on a terminé, on est après Melot, on a terminé les 30 jours, et le nazir ne s'est pas encore coupé les cheveux, si le nazir est passé dans un endroit qu'il y a une impureté yédoua, on savait qu'il y avait un mort, ou une tumatateum, on ne le savait pas, là, puisque l'impureté c'est après Melot, après les 30 jours, nous avons une marloquette entre les Chachamim et Rablazer. D'après les Chachamim, il reprend tout, d'après Rablazer, il ne reprend que 7 jours. Dans le cas où l'impureté était avant les 30 jours, mais il n'a su qu'après les 30 jours et avant de s'être coupé les cheveux, là, dans ce cas-là, d'après les Chachamim, il est évident qu'il reprend tout, puisqu'il n'y a pas de différence avant et après Melot, d'après les Chachamim. Mais d'après Rablazer, où il y a une différence, puisque d'après Rablazer, il n'annule que 7 après Melot, puisque là il était impur avant et là il dit s'est fait après, on avait la question, le problème, et l'Agma a répondu qu'il ne va annuler que 7 jours. Donc tout ce que nous venons de voir, c'est lorsqu'il était impur avant les 30 jours ou après les 30 jours, mais tout ceci avant le Gilouar. Dans le cas où le nazir s'est déjà coupé les cheveux, et qu'on vient lui dire, tu es passé dans un endroit où il y avait un mort, c'était une tumatateum, personne ne savait qu'il y avait un mort ici, on l'a découvert qu'après, dans ce cas-là, c'est la halakha de Moshe Messinaï qui dit que le nazir n'est pas sauter, il reste pur, étant donné qu'on est venu lui dire après le Gilouar, et ça c'est d'après, comme nous l'avons vu dans la Gemara, d'après Rabbi Eliezer, mais c'est vrai que d'après les Chachamim, tout dépend de la Zrikat Adam du moment où on va asperger le sang. On continue avec une Braïta, Tanura Banan, la Gemara nous rapporte cette fameuse Braïta de Terouma, différentes Terouma Nazir, c'est Pesach, Hamotse, Met Mutal, Rachava Shel Derer. Si un homme trouve un mort qui est posé dans la largeur d'un chemin d'une route, et que un homme a traversé, passé par ce chemin, donc c'est sûr qu'il a été maïl, il se trouvait à un moment au-dessus du mort, et donc il est impur de la Toumatmet. Si cet homme-là, l'étrouma, c'est-à-dire a été pour de la terouma, vous l'avez de la terouma, pour toute question qui concerne la terouma, dans ce cas-là, tamé, il est impur. Benazir ou beosepesar taor. Si c'est un nazir
ou un homme qui va faire son korban Pessah, là il est pur puisqu'il s'agit ici d'une tumat atehom, c'est-à-dire d'un mort dont on ne connaissait pas l'existence, on ne savait pas qu'il avait été posé ici. Dans le monde entier, personne ne savait que cet homme-là avait été enterré. Sur l'Agma, dans Masrit Psachim, comment on peut savoir que personne? Il y a des simanim en fonction de la terre, s'il a été creusé. Bamed varim amorim shen lo makom la'avor. Tout ce que nous venons de voir, que pour la terouma il est impur, puisque pour la terouma il n'y a pas cette halakha le Moshe Misinaï de tumat atehom, c'est seulement shen lo makom la'avor, où cet homme-là n'a pas de possibilité de passer à côté du mort. Lorsqu'il est passé par le chemin, c'est sûr qu'il est passé au-dessus du mort. Donc là, il est impur pour la terouma. Aval yesh lo makom la'avor, mais s'il y a la possibilité de passer à côté, afle terouma ta'or, puisque je vais dire certainement qu'il n'est pas passé au-dessus du mort, mais à côté. Bamed varim amori. Et quand est-ce que je vais dire que pour la terouma, il est impur lorsqu'il ne pouvait pas passer à côté? Shematzo shalem, c'est lorsqu'on a trouvé le cadavre entier. Aval meshubar mefurak, si on a trouvé brisé, morceau, ou bien détaché, afluen makom la'avor. Même s'il n'y a pas la place de passer à côté, c'est sûr qu'il est passé par le mort, chayshinan. On pense, on craint que Shema ben Aprakim Avar, il est peut-être passé entre les os, et donc, même pour la terouma, il est pur, il n'était pas au-dessus du mort. Ou bekever. Mais si le mort se trouvait dans une tombe, afilu meshubar mefurak tamé, même s'il était en morceaux, brisé ou démonté, dire, donc les morceaux les os n'étaient pas un à côté des autres, tamé il est impur, pourquoi? Pourtant il est peut-être passé entre les os, mais chez kever metzafo, parce qu'il y a une halakha que le kever, c'est-à-dire la tombe, va associer le tout, donc lorsqu'on passe au-dessus, c'est comme si on est passé sur le mort. Tosfot nous explique la raison pour laquelle on va dire qu'il est peut-être passé entre les morceaux, entre les os, c'est parce que nous avons le principe de Safek Touma Birshut Arabim, lorsque nous avons un doute d'une impureté dans un domaine public, Sfeko Tahor. La Mishnah de la Braïta continue, Bamed Varim Amorim Bemealer Beragla. Dans quel cas on pense que peut-être même pour la terouma il est pur parce qu'il est passé entre les os, c'est seulement si cet homme-là est à pied. Aval ta'oun, mais si cet homme-là porte un poids sur lui, orachouv, ou bien il se trouvait au-dessus d'une bête. Il chevauchait un âne à cheval, tamé, là il est tamé. Pourquoi? Un homme qui marche à pied, peut-être qu'il n'a pas touché, peut-être qu'il n'a pas déplacé Yassit, c'est aussi une Touma, Be'eset, Shelo Ya'il, peut-être qu'il n'est pas passé au-dessus. Mais Ta'oun, puisqu'il est droit, il peut marcher convenablement. Mais s'il est Ta'oun, s'il porte un poids, Orachouv, même s'il est sur une bête, Yefchar, Shelo Yigab, Shelo Yassit, Shelo Ya'il, ce n'est pas possible d'éviter, puisqu'il ne peut pas marcher normalement, il porte un poids ou il est porté, et donc on craint qu'il est peut-être passé au-dessus du mort, même si le mort n'était pas entier et qu'on pourrait dire qu'il est passé entre les morceaux. Mais tout ce que nous avons vu ici, que même dans le cas où il n'y a pas la possibilité de passer à travers ce chemin sans être Me'aïl, c'est-à-dire se trouver sur le mort, et que malgré tout, pour le Nazir et l'Osé Pessah, il reste Tehorim, c'est seulement Betumata Tehom, parce que nous avons une halakha, le Moshe Misinaï, c'est une impureté à Tehom que personne ne connaissait. Là, dans ce cas-là, on dit qu'ils sont Tehorim. Mais si c'est une Touma Yedoua, c'est-à-dire si on savait qu'il y avait ici un mort, lui ne savait pas, mais ensuite on lui a dit, mais attention, il y avait un mort enterré. Là, dans les trois cas, ils sont tme'im, ils sont impurs, puisqu'il n'y a pas cette halakha, le Moshe Misinaï, pour une Touma Yedoua. Ve'ezoi Touma Tateom, et la Braïta précise que c'est quoi une Touma Tateom? C'est Kol Shen Makira Echad Besof Olam. C'est lorsque personne ne sait, n'est au courant de cette impureté, il n'y a pas une seule personne même au bout du monde. Mais Makira Echad Besof Olam, men Touma Tateom. S'il y a une personne au bout du monde qui sait, qui est au courant, ce n'est pas Touma Tateom. Hayatamun Bateven. Et la Braïta vient nous expliquer des cas où on peut dire que c'est Touma Tateom si le mort était caché par de la paille, au Betsrurot, ou par des cailloux, du sable. Arrêtez Touma Tateom. Là c'est Touma Tateom puisqu'on peut dire que personne ne l'a vu, il a été recouvert par
par de la paille, il est mort et ensuite il y a eu un tas de pierres qui est tombé sur lui. Là, dans ce cas-là, on peut dire que c'est Tumatateom. Mais, Bayamim, s'il était léché dans une mer, ou Bafela, ou dans l'obscurité, ou Benekike Aslaim, si on a trouvé le mort entre les rochers, là, dans ce cas-là, Enze Tumatateom, ce n'est pas Tumatateom. Pourquoi ce n'est pas Tumatateom dans ces cas-là? Donc, il s'agit d'un mort qui n'est pas recouvert. Rashi nous explique, on rapporte ici Rashi dans Maseret Psachim, qui dit que, étant donné que dans l'eau, ou même dans l'obscurité, ou même entre les rochers, si un homme plus haut ou plus loin se penche pour voir ce qui se trouve entre les rochers, il peut voir cet homme-là, donc ça ne s'appelle pas Tumatateom. Velo amru Tumatateom el alemet bilvad. Toute cette halakha de Tumatateom, ça fait que lorsque personne n'était au courant, c'est seulement par rapport à une impureté de met, d'un mort. Mais pour une autre impureté, pour Sheretz ou autre chose, on ne dira pas le principe de Tumatateom. Là, nous allons nous arrêter ici. Nous avons commencé à lire cette soubia. On revient au dinim de Touma et Tahara du Nazir. Cette halakha importante de Tumatateom. Le Nazir, c'est après s'être coupé les cheveux, on est venu dire mais tu es passé par un endroit où il y avait une impureté, Tumatateom, une impureté que personne ne connaissait. Dans ce cas-là, le Nazir est tahor, il ne doit pas reprendre sa naziroute, il termine, étant donné que c'était une impureté qui n'était pas connue du monde entier. Donc dans ce cas-là, la halakha de Moshe Mishnah nous dit que cet homme-là reste pur. Nous allons nous arrêter là. Poursuivons avec Morot halakha Daf Samech Gimel. Pendant la tfila, on devra faire attention de ne pas attraper un objet qui va détourner notre attention si cet objet tombe de nos mains, puisque le fait de tenir un objet pendant la tfila risque de déconcentrer la personne. C'est pour cela qu'un homme ne doit pas attraper, voir dans ses mains, ses téphilines ou des livres, c'est vrai Kodesh, étant donné que la pensée est de faire attention que ce livre, ces téphilines ne tombent pas. De même, on devra faire attention de ne pas attraper un objet qui risque de causer un dégât. Donc on ne pourra pas, pendant la tfila, avoir un récipient plein, puisque la personne qui tient ce récipient a peur que le contenu se renverse. Ou de même, il faudra faire attention de ne pas attraper un couteau, puisque le couteau risque de tomber sur ses pieds, ou de l'argent qui risque d'être perdu, ou même un morceau de pain qui risque de s'abîmer. Certains ont marqué que même, pas seulement donc toutes les choses qu'on craint, lorsque ces choses vont tomber, on va être déconcentré, mais toute chose, tout objet, nous avons l'interdiction de le tenir pendant la tfila, étant donné que devant un roi, on ne se tient pas debout avec un objet dans les mains.